Bonjour, je m'appelle Gérald Vigneault, je suis life coach, expert en transformation personnelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer en 8 points comment faire pour assumer et développer pleinement ta différence. Le premier point, c'est tout simplement de prendre confiance en toi. En fait, la plupart du temps, les gens doutent tellement d'eux-mêmes qu'ils en oublient que pour la personne en face, c'est exactement la même chose. Arrête de croire que les autres ont raison pour toi. Tu dois reprendre possession de toi-même. La confiance en soi est la base de tout sur laquelle tu vas construire ta différence. Comprends que ta différence est ta force, c'est d'ailleurs le deuxième point. On vit dans un monde où la plupart des gens cachent leurs différences aux autres pour ne montrer, pour n'exposer que leurs similitudes. La clé du succès est peut-être plus important encore que le succès. La clé de l'accomplissement personnel, c'est précisément de faire l'inverse. Découvre quelles sont tes passions, quelles sont tes forces, quels sont tes talents. Assume-les, développe-les, car la clé de ton accomplissement personnel, c'est précisément là qu'elle se trouve. Le troisième point, c'est apprends, grandis et réinvente-toi en permanence grâce à des sources nouvelles et inspirantes. Alors il y a plusieurs moyens de grandir, de se réinventer. On peut aller à des séminaires, on peut assister à des conférences, on peut regarder sur YouTube des reportages sur les thèmes qui nous intéressent. On peut bien sûr lire aussi des livres de développement personnel. Peu importe la stratégie, la méthodologie que tu désires utiliser. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est de te programmer un état d'esprit de learning junkie. Un learning junkie, c'est quelqu'un qui devient accro à la croissance, à l'apprentissage, à grandir. En fait, il va falloir que tu apprennes à développer ta créativité, à voir les choses différemment, à penser en dehors de la boîte. Le quatrième point, c'est tout simplement d'apprendre à bien te connaître et surtout à focaliser sur tes forces. Apprendre à bien se connaître d'abord. Socrate disait il y a très longtemps, connais-toi toi-même. Il faut que tu apprennes à identifier qui tu es réellement, quel est ton code source. Est-ce que tu es impulsif? Est-ce que tu es réfléchi? Est-ce que tu es passionné? Est-ce que tu es introverti? Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es intimidé? Découvre qui tu es réellement. Quelles sont tes faiblesses? Éventuellement, essaye de les arranger. Mais surtout, découvre quelles sont tes forces. Quelles sont tes forces et focalise dessus, travaille-les parce que c'est tes forces, tes talents, ta différence, ton facteur X qui va t'aider à devenir, à optimiser ton potentiel. Le cinquième point, c'est de te connecter et de passer du temps avec des personnes nouvelles qui t'inspirent et qui te tirent vers le haut. Il y a quelques années de cela, Jim Rohn, l'un des plus grands coachs en développement personnel au monde, expliquait la théorie des 10 personnes qui t'entourent le plus. Il disait qu'en fait, tu étais la somme des 10 personnes avec qui tu passes le plus de temps. En clair, tu passes tes journées avec des clochards, tu vas finir avec une cuite. Si au contraire, tu décides de passer tes journées, de t'entourer avec des gens qui ont du succès, qui font du sport, qui sont dans le respect, qui sont dans la réussite, dans la croissance personnelle, tu vas attirer à toi toutes ces énergies, ces valeurs, ces croyances, ces stratégies. Décide aujourd'hui d'éliminer de ta vie les relations toxiques et les influences négatives qui te tirent vers le bas. Et toujours dans cette même logique de la loi des 10 personnes qui t'entourent le plus, pourquoi n'invites-tu pas à dîner dès aujourd'hui quelqu'un qui a du succès dans les domaines d'activité qui t'intéressent? Invite-le à dîner et commence à discuter avec lui. Pose-lui des questions et surtout, écoute-le. Le sixième point, c'est tout simplement d'éliminer en toi la peur d'échouer. La plupart des gens ne font pas les choses parce qu'ils ont peur de l'échec. Pour éliminer cette peur de l'échec, c'est très simple. Il suffit d'intégrer 4 habitudes. La première habitude, c'est que si tu tombes, parce que tu tomberas, tu te relèves, point barre. Tu tombes, tu te relèves. Évite la frustration, la colère, la tristesse, tout ça on s'en fout. Ce sont des attitudes qu'il faut sortir de ta vie, qu'il faut désapprendre. Tu tombes, tu te relèves. C'est la première habitude à intégrer. La deuxième habitude, c'est ce que pensent les autres n'a absolument pas d'importance. Je répète parce que ce point-là est primordial. Ce que pensent les autres, on s'en fout. Les autres ne savent pas pour toi. La troisième habitude à intégrer, c'est tout simplement d'apprendre de ses erreurs. On fait tous des erreurs. La plupart des gens n'apprennent pas de ces erreurs. Tu n'es pas la plupart des gens. Aujourd'hui, il faut que tu rentres dans cette démarche de comprendre, d'apprendre de tes erreurs pour que ce ne soit plus des erreurs, mais des apprentissages. Et la quatrième habitude à intégrer dans ta vie, c'est tout simplement de passer à l'action de manière massive. Si tu veux des résultats, il faut les provoquer. Décide de passer massivement à l'action dès maintenant. Le septième point, découvre quelle est ta mission dans la vie.
Est-ce que nous sommes ici sur cette planète par hasard et le but de cette étincelle de temps qui nous est offerte est juste d'essayer d'être heureux? Ou alors y a-t-il quelque chose de plus grand qui nous a placés là pour une raison bien précise et nous avons la responsabilité envers nous-mêmes et envers l'univers de chercher, de trouver et d'accomplir notre mission? Alors chacun a bien sûr une réponse personnelle à cette question. Pour ma part, je crois qu'il y a une raison à tout et nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Découvrir sa différence, trouver ses passions, atteindre le succès, ressentir l'épanouissement personnel, de mon point de vue, ce sont des choses complètement liées et interconnectées à ta mission dans la vie. Découvre ta mission dans la vie et enfin, 8e point, planifie en permanence des nouveaux projets et surtout, passe à l'action. De nouveaux projets te feront sortir de ta zone de confort, te feront rencontrer de nouvelles personnes, t'apprendront de nouvelles choses et t'apporteront de nouvelles compétences et plus de confiance en toi. Mets-toi en danger, tu dois en permanence décider de sortir de ta zone de confort. Passe à l'action, fais des choses, cours. Et si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, boite. Et si tu ne peux pas boiter, rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais, jamais, jamais d'avancer. Car si le doute est le pire ennemi du créateur, l'action qui élimine le doute sera ton meilleur allié. Pour conclure, je crois que tu es unique au monde et je crois que nous sommes tous ici pour une raison. Ta différence est ta force, ta meilleure arme, la clé de ton succès et plus important encore, la clé de ton épanouissement personnel. N'aie plus peur, assume-la, développe-la et utilise-la pour impacter et contribuer à construire ensemble un monde meilleur. Merci de m'avoir offert ce moment avec toi. Cette vidéo t'a plu? Partage-la sur Facebook et retrouve-moi sur mon site.